Cafard, 26 mars 2025. Un coup à gauche, deux coups à droite. Deux antennes qui tâtonnent dans le vide, six pattes qui s'agitent sous un gros corps brun et translucide. C'est à ça qu'on pourrait résumer l'insecte nuisible qui longe le deuxième étage de Logitech, la société informatique la plus puissante du pays. Le cafard ne court jamais tout droit. D'un point de vue humain, ce petit être misérable ne cesse de virer à gauche ou à droite tous les 5 ou 10 centimètres, comme s'il butait contre des obstacles invisibles. Sa pauvre vie n'est qu'une longue et fragile série d'hésitations. Un coup à gauche, un coup à droite, un coup à gauche. Qu'en est-il du cafard? Pour lui, seul compte la surface de son chemin et la furie qu'il déploie dans sa course. Il ne regarde jamais en arrière et, bien sûr, il ne peut rien comprendre du monde au-delà de ses antennes et de leur longueur ridicule. D'ailleurs, il s'en fout, le cafard. Il s'en fout au point de mépriser toute espèce de vie autre que la sienne. Trois coups à gauche, un coup à droite. Le cafard pense avancer tout droit, un coup à droite, un coup à gauche. Il aurait dû virer deux fois à droite. Au lieu de ça, l'univers est devenu pour lui aussi sombre qu'une paire de Richelieu. C'était pas de sa faute, à l'insecte. C'était le hasard, une chose qu'il n'aurait pas pu concevoir, tout comme le concept de mort et même de chaussure, la chose lourde et dure qui avait écrasé son corps en chitine craquante. Plus haut, bien plus haut, dans une autre dimension. Le candidat venait d'arriver devant la salle numéro 226 à l'heure de son entretien pour la dernière phase d'admission. Son visage dur et sérieux, sourcils froncés, mâchoire congestionnée et regard froid comme de l'acier, se lève pour lire l'écriteau devant la salle. Toquez une fois et attendez. Puisque c'est écrit, il s'exécute. À 25 ans, il s'est toujours exécuté à chaque fois qu'un ordre était donné de cette façon-là, avec l'entière satisfaction de se penser dans le cadre de la perfection. C'est avec cette attitude qu'il se présente à Monsieur H, qui venait de lui ouvrir la porte. Antoine Béjart, candidat numéro 115, dit-il en tendant sa main d'une voix grave et plate, aussi sérieuse que l'était son visage. Nous avions rendez-vous à 15h30, je suis à l'heure. Très bien, installez-vous. La salle numéro 226 est une pièce étroite où quelques tables et chaises forment un demi-cercle concentré autour d'une chaise unique, celle-là même que montrait la main tendue de Monsieur H. Le candidat ne peut s'empêcher d'afficher un sourire fin et moqueur. Une piètre installation pour essayer de m'impressionner, pense-t-il. Aujourd'hui, il n'y a que deux examinateurs pour assurer les entretiens. Monsieur H, qui avait ouvert la porte au candidat, et Monsieur S, qui ne s'est pas levé, qui reste assis, le regard bas au-dessus de ses mains. Il ne dit rien. Pour l'instant, il ne pense pas. Alors comment pourrait-il dire quelque chose? Son regard est trop vide pour que son existence paraisse vraie. Plus tôt dans la journée, peut-être que Monsieur S aurait montré un signe de son attention au nouveau candidat. Mais là, à 15h30, il en avait perdu la force. C'est donc Monsieur H qui entreprend de poser les questions. En 15 minutes, il veut tout savoir du candidat. Qui il est, ses compétences, ses qualités, ce qu'il veut, ses notes, son endurance mentale, ses talents, ses points faibles, la rigueur de son travail, ses expériences professionnelles et la visualisation de son futur parmi Logitech. Les questions sont toutes écrites sur une feuille, devant lui. Elles sont plus précises qu'il ne pourrait les formuler lui-même. C'est dans le protocole. Monsieur Béjart, commence-t-il sans le regarder, diriez-vous que vos ambitions personnelles sont cohérentes avec vos ambitions professionnelles? Le candidat ne se laisse pas déstabiliser. Il a l'habitude des questions, même les plus indiscrètes. Ma vie personnelle compte moins que ma vie professionnelle. Ça vous donne une idée de mon dévouement. Monsieur H hoche la tête, toujours sans le regarder. Pensez-vous pouvoir tenir cette posture toute votre vie? Demande-t-il. Bien sûr, répond le candidat, laconique. Vous ne voulez pas d'enfant? Non. Un silence. C'est beaucoup trop long d'éduquer un enfant et c'est si difficile de trouver une femme qui accomplit totalement son rôle maternel.
Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Il y a des femmes très bien, peut-être, pas comme je le voudrais. Monsieur H lève la tête et regarde enfin le candidat. Dans un costume gris, la posture relevée et les épaules légèrement en arrière. Il est plus assuré que la majorité. Le silence s'étire. Le candidat se penche vers Monsieur H. Pour le rassurer, parce qu'il sait comment s'y prendre avec les examinateurs, il entreprend une démonstration par le seul langage de ses mains, c'est-à-dire sans parler, de toute la constitution de son existence. Il explique de cette façon que son bonheur n'a pas d'autre horizon que sa carrière. C'est pour cette raison qu'il postule chez Logitech. Tout pour les études, lui disait sa mère. Les études te feront devenir meilleur qu'un bon nombre d'hommes sur cette terre, reprenait son père. Maintenant que ses études sont terminées, il peut enfin passer à l'action et rendre utiles toutes les connaissances qu'il a emmagasinées depuis presque 2 décennies. Si on pouvait peser cette connaissance faite de mots, de dates, de nombres et de formules mathématiques, ça ferait l'équivalent d'une montagne. Dans ce silence absolu qui était resté le même tout au long des gestes du candidat, cette figure de style a fait réagir Monsieur H, qui s'était mis à sourire comme un enfant en secouant les épaules. T'en penses quoi demande Monsieur H à Monsieur S. Monsieur S n'avait pas détourné le regard de ses propres mains. Il ne pouvait rien en penser, lui, puisqu'il n'avait rien vu de ce qu'avait dit le candidat. De toute façon, il n'en pensait jamais rien. Il ne répond pas. Pourtant, au bout d'un moment, Monsieur H hoche la tête en méditant une réflexion profonde. Prochaine question. Il dit en se ressaisissant. Citez 5 raisons qui vous poussent à postuler dans notre entreprise. C'est pas une question, répond le candidat d'un ton sec. Une question directe doit être composée d'un adverbe ou d'une locution interrogative. Elle peut aussi apparaître sous la forme d'une inversion entre le sujet et le verbe. Il doit y avoir un point d'interrogation reconnaissable à l'intonation haute de la voix à la fin de la phrase. Recommencez. Monsieur H hésite avant de reformuler. Pourriez-vous citer 5 raisons qui vous... Oui, je le peux. Bien. Monsieur H s'arrête pour regarder Monsieur S, qui fixe toujours ses mains. Le silence s'installe. C'est un silence qui devrait déstabiliser le candidat, mais il a une pleine confiance en l'action de ses paroles. Bien, répète Monsieur H. Et puis à Monsieur S. Tu sens cette odeur? C'est infect, immonde même. Le soir, quand je rentre chez moi, ma femme m'engueule parce que ça imprègne mes vêtements. Jusqu'à ta peau, elle me dit. Tu te rends compte? Son regard se déplace pour faire face au candidat. Vous vous rendez compte? Oui. Ce sont les cafards. Le bâtiment en est infesté. Un silence. Le candidat ne dit rien. Il n'y a pas de question. Il reprend sa posture initiale. Si encore on savait comment les éradiquer, on le ferait, croyez-moi, mais on ne sait pas. Vous ne savez pas? Impossible de savoir. Et depuis quand le bâtiment en est infesté? Je ne sais pas. Tu sais, toi, depuis quand? Demande Monsieur H à Monsieur S. Monsieur S ne dit et ne fait rien, mais il donne quand même l'air de ne pas savoir. C'est suffisant pour donner une réponse à Monsieur H. Tant pis, dit-il d'une voix lasse. On ne saura pas. Mais ne vous en faites pas, dit-il au candidat. On ne va pas se laisser perturber par l'odeur, même si elle est nauséabonde et qu'elle imprègne tout. À nouveau, il choisit une question au hasard. À quel point êtes-vous un candidat légitime pour occuper ce poste au sein de notre entreprise? C'était son coup d'envoi. C'est simple, il répond au quart de tour, en coupant presque la parole à l'examinateur. Je suis plus intelligent que la plupart des intellectuels et j'ai été formé pour une entreprise comme la vôtre depuis le début de mes études. Vous avez vu mes résultats? C'est Monsieur S qui a votre dossier. Normalement, vos notes apparaissent à partir de... Au baccalauréat, j'ai obtenu une mention très bien avec les félicitations du jury. À la faculté, sur mes 8 ans d'études, ma moyenne générale n'est jamais descendue en dessous de 17. Tous mes professeurs connaissent mon prénom. Certains m'ont vu occuper le poste que vous me proposez avant même que j'en ai eu l'idée. Vous comprendrez bien qu'en termes de légitimité, je suis certain que vous ne trouverez pas mieux que moi. Vous m'avez l'air décidé, observe Monsieur H. Je le suis. Autre question.
Citez trois de vos qualités et reliez-les à des souvenirs précis de vos acquis professionnels. Vous avez du mal avec les questions, dit le candidat d'un air réprobateur, sans se départir de son ton froid et sérieux. Le même silence que tout à l'heure recouvre les deux examinateurs et le candidat, jusqu'à ce que M. H trouve le courage de reformuler sa demande. Pourriez-vous me citer trois de vos qualités principales? Et encore, pourriez-vous les relier à des souvenirs acquis de vos professionnels? Le candidat souffle légèrement. Il décide d'ignorer les fautes de l'examinateur. Oui, je le peux. Oui, je le peux. Vous le pouvez. C'est ce que je dis. Mais vous sentez cette odeur? J'ai l'impression que ça s'empire. Je ne sens rien, répond le candidat. Je vais vous demander juste une minute. Allez-y. Comme le candidat attend qu'il demande une minute, Monsieur H se fige et se met à réfléchir à toute vitesse. Eh bien, presse le candidat. Je... Oui, je crois que je ne sais pas. Monsieur H essuie la sueur qui perle sur son front et se tourne vers Monsieur S. Tu peux aller ouvrir une fenêtre? On va étouffer avant la fin de la journée. Monsieur S cligne des yeux au-dessus de ses mains. Il ne fait rien d'autre. Merci, lui dit Monsieur H. Ce que je veux dire, reprend le candidat, c'est que le vrai problème de nos jours, c'est les gens qui ne font rien de leur vie. Des soulards, comme les appelait mon grand-père. Des soulards? Les alcooliques et les drogués, bien sûr. En deuxième ligne, il y a les chômeurs et les incompétents. Ah oui? Vous ne savez pas? C'est un véritable fléau, dit le candidat. Un fléau? Les véritables cafards. Ce sont eux. Et ils sont combien? Vous n'écoutez pas quand je vous parle, dit le candidat en doublant son air réprobateur d'un air de méprise. Il répète. C'est un fléau. Sachez que je suis l'exact opposé de ces gens. Que voulez-vous? Mais rien, répond Monsieur H, confus. Non, je dis, que voulez-vous y faire? Vous ne savez pas comment les éradiquer? Non, je ne sais pas comment les éradiquer. Si encore je le savais, je le ferais. Mais vous ne savez pas? Impossible de savoir, affirme le candidat d'un ton péremptoire. Sauf si... Sauf si quoi? Demande Monsieur H, qui avait oublié la feuille du protocole avec les autres questions qu'il devait poser. Sauf si vous m'embauchez. Là, je travaillerai pour lutter contre les menaces de notre siècle. Je découvrirai comment éliminer le fléau. Le candidat avait mis une emphase particulière dans sa voix en prononçant la dernière phrase. On aurait dit que c'était prévu, comme une réplique de théâtre mal jouée. L'effet qu'il a voulu provoquer chez Monsieur H semble fonctionner. Vous êtes sûr? Il dit en s'agitant sur sa chaise, regardant un coup à gauche, un coup à droite. Je n'ai pas l'habitude de me tromper, répond le candidat. Monsieur Béjart, je reconnais que c'est très rare de croiser quelqu'un avec un talent aussi grand que le vôtre, dit Monsieur H en pesant chacun de ses mots. Pas toi? Il demande à l'autre examinateur. Là, un coup marqué résonne dans la pièce. On venait de toquer. C'est le candidat suivant qui vient d'arriver. Monsieur H fait un geste de la main comme s'il voulait repousser une mouche parasite. Devant lui, la nuque de Monsieur S se courbe davantage. À cette allure, son visage reposerait entre ses mains avant la fin de la journée. Je vais vous poser une dernière question, dit Monsieur H en revenant à son candidat. Je vous écoute. Dans le silence, l'examinateur réfléchit longuement à la formulation de sa question. Un moment avant qu'il ne reprenne la parole, ses lèvres se mettent à bouger toutes seules. Dans l'hypothèse d'une admission, combien de temps comptez-vous rester parmi nous? Aussi longtemps que possible, il répond avec la même vivacité. Là, une petite hésitation tout de même. Le temps qu'il me faudra pour réaliser mes objectifs de carrière en lien avec les activités de Logitech. À l'avenir, je n'exclus pas de propulser ma démarche à un niveau plus... Monsieur H se penche en avant, comme happé par les mots du candidat. Il s'accroche au moindre son qui sort de sa bouche. Plus... Dites-le, supplie Monsieur H. Grand, achève le candidat.
L'examinateur se lève de sa chaise et va lui serrer la main. On vous recontactera. Merci pour vos réponses. J'attends votre appel. Ne vous en faites pas. Vous devriez être au courant de notre décision dans les jours à venir. Monsieur S va compléter votre dossier et je le transmettrai à l'administration. Au mot administration, Monsieur S relève la tête, attrape un stylo sur la table, ouvre une pile de feuilles et se met à remplir le dossier du candidat. Quant à Monsieur H, il le raccompagne dans le couloir. En franchissant le seuil de la porte, il souffle nerveusement en tentant de repousser de ses narines l'odeur affreuse que répandent les cafards dans l'immeuble. Pendant que Monsieur H accueille le prochain candidat dans le couloir, Monsieur S agite son stylo au-dessus des cases d'une fiche d'observation réservée aux examinateurs. Ses neurones se réactivent. Il se demande quelle heure il est. Il se demande combien de temps il lui reste à tirer ici, dans les bureaux, avant de pouvoir rentrer chez lui. Ça lui semble être une éternité. Il aimerait que ça avance plus vite. Et pourtant j'ai déjà 35 ans, pense-t-il avec une extrême lassitude. J'aimerais que ça passe plus vite, mais je ne veux pas avoir 10 ans de plus, ni 20, et 30 me déprime trop pour l'envisager. Le silence se met à ramper. Monsieur S se demande quelle heure il est à nouveau. 15h45, 16h. Le temps, il devrait passer vite et lentement à la fois. Il hausse les épaules. Lui aussi, il sent l'odeur des cafards dans l'immeuble. À moins que ce ne soit sa propre odeur qu'il ne supporte plus. Dans la case Observation du candidat Béjart, Monsieur S écrit Candidat surdoué, humain médiocre. Puis, dans la case de la décision après examen, il écrit, en lettres penchées, aux traits fins et pointus, admis.